Je sais qu'il y a encore plein de questions qui sont restées en suspens. Je continue les explications sur la Renaissance. Je voudrais que tu m'éclaires sur un point en particulier. Supposons qu'une personne soit atteinte d'une maladie très grave et qu'elle soit très jeune, comme un enfant, ou encore une personne au début de la quarantaine. Est-ce karmique ou autre chose? Nous verrons prochainement que la maladie joue un rôle pour faire comprendre une ou des situations. Parfois aussi, elle est karmique. Dans le premier cas, pour guérir, la personne malade doit avant tout accepter sa maladie, en connaître la cause et travailler en pensée à sa guérison avec l'aide d'un médecin traitant. Dans le cas d'un karma, la maladie est là pour l'évolution de la personne, mais aussi pour celle de toutes les personnes qui sont impliquées dans sa cellule. Qu'est-ce qui pourrait être une maladie karmique? Toute maladie de longue durée, la sclérose en plaques, la paralysie, etc. Tu veux dire qu'avec ce genre de maladie, nos pensées n'auront aucune influence sur la guérison? Non, bien au contraire. Mais le temps de guérison sera beaucoup plus long. Il faut aussi reconnaître que ce n'est pas tout le monde qui gère ses pensées. Tu as sans doute raison. Mais si j'ai bien compris, il arrive parfois que la maladie soit une raison pour mettre un terme à la vie même chez les jeunes enfants. Tout à fait. Dans le dernier cas, elle survient surtout pour l'évolution des parents et de toute la cellule familiale. Dans le cas d'un enfant malade, les parents peuvent-ils faire quelque chose en pensée pour le sauver? Absolument. Je suis témoin d'enfants qui se sont sortis de situations désespérées et qui aujourd'hui sont en parfaite santé. Selon toi, c'était une expérience karmique? Oui, pour l'évolution des parents. Et grâce à l'acceptation et à une excellente gestion de pensée, ils sont tous passés au travers de cette épreuve. Je te crois. Autre chose maintenant. Est-ce que le destin, c'est la même chose? Toujours selon moi, je suis convaincu que tu peux changer entièrement le programme de ta vie. Le destin, c'est l'aboutissement d'une expérience, mais tu y mets un terme en l'acceptant. Que penses-tu des coïncidences? Pour moi, ce sont des petits coucous de l'univers pour nous faire prendre conscience qu'il existe quelque chose de bien plus grand que nous. Bien conseillés par des entités supérieures, c'est nous qui les avons mises sur notre programme pour évoluer. Parfois, elles sont comme un cadeau, tandis qu'en d'autres moments, elles ne sont qu'un rappel à l'ordre. Il n'y a rien pour rien. Explique-moi, quelqu'un est sur le point de faire faillite. En gérant ses pensées, la faillite sera-t-elle exclue de son plan de vie? Oui, s'ils avaient géré ses pensées au bon moment et dans les règles de l'art, ils l'auraient évité. Non, parce que troublé par ses problèmes, il a oublié de gérer ses pensées pour les solutionner ou ignorer simplement cette possibilité par manque d'information. Peut-on prévoir sa fin de vie communément appelée la mort? En conclusion de ce chapitre, j'y reviendrai dans la prochaine capsule. En attendant, vivez de merveilleux moments. Ciao, ciao!